Bonjour frères et sœurs, je bénis le nom du Seigneur aujourd'hui encore, qui m'a fait grâce et je crois qu'il a fait à chacun de nous grâce d'avoir la santé en ce matin. Frères et sœurs, nous qui écoutons certains, certains témoignages, pourrait dire, à cause des souffrances, des blessures, il y a des frères qui disent, qui confessent le mal qu'on les a fait, ce qui n'est pas contraire à la parole. Si on te fait du mal, tu vas dire la vérité. Si on te fait du bien, ben, tu dois dire aussi la vérité. Frères et sœurs, le Seigneur a toujours averti son peuple. C'est vrai, lorsque nous lisons les Écritures, dans la première alliance, le Seigneur a établi des sentinelles pour avertir son peuple, Israël, avertir clairement. Une sentinelle, c'est celui qui craint le Seigneur, qui est à son poste, qui ne laisse pas la distraction, le péché prendre la place dans sa vie. Et ce sont ceux qui se sanctifient chaque jour dans la crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, Ézéchiel a averti Israël, oui, mais nous qui sommes l'Église de Jésus, parce que le Seigneur a choisi Israël pour enseigner les peuples, et Jésus est venu pour nous enseigner les choses concernant le royaume. Dieu dit qu'il n'a pas changé. Et si Élie était de la même nature que nous sommes de la même nature qu'Élie, ou Ézéchiel, Jérémie, etc., ben c'est l'Esprit de Dieu qui va nous pousser à parler à ceux, les dirigeants, ceux qui se disaient pasteurs, bergers, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, frères et sœurs. Beaucoup mettent ce titre en avant. Et comme ils sont dans des associations, alors ils sont présidents, ils sont chefs et personne ne peut les déranger. Mais Jésus est au-dessus de toute autorité. Nous savons que le président, les rois de la terre aussi. Si Ézéchiel devait avertir clairement, alors le Seigneur te donne un message pour les dirigeants qui pratiquent le péché, qui blessent les âmes, qui font souffrir ces brebis. Et beaucoup ne font pas cas des brebis qu'ils blessent. Si le Seigneur t'envoie parler au berger, tu dois obéir. Lorsque nous lisons Ézéchiel 34, versets 1 à 10, sans continuer, vous allez voir que Ézéchiel était là pour avertir les bergers, les dirigeants, les apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs d'aujourd'hui. Qu'ils se laissent avertir ou pas, c'est pas ton problème. Mais tu dis la vérité et ne fais pas cas de ce qui se dira après derrière ton dos. C'est un message, il y a une époque, le Seigneur me l'a donné sur une radio aux Antilles. J'avais témoigné cela. Et je vous dis, ça n'a pas pris du temps. L'opposition n'a pas pris du temps. Les hommes n'ont pas pris du temps à s'opposer à la parole du Seigneur. Et dans ce passage, il décrit tous les souffrances des âmes, tous ceux qui étaient remplis de l'esprit, et ils sont devenus chétifs. Ils ont perdu toute vigueur. Mais Jésus t'envoie pour interpeller. S'il te dit d'aller par là à son serviteur, quelle que soit l'onction que tu as vu qu'il avait au début, mais s'il fait du mal, tu dois l'avertir de la part du Seigneur, homme ou femme. Comme vous le savez, je n'ai pas peur et ça me dérange beaucoup. Beaucoup de ceux d'origine d'Afrique aiment aller avertir les Antillais surtout. Et quand Dieu utilise un Antillais pour aller les avertir, hop, on le traite de tous les noms, Jézabel, orgueilleux, menteur, arrogant. Dieu ne fait pas de favoritisme. Le jugement commencera par sa maison, l'Église.
Si il a dit à Ézéchiel d'avertir Israël, eh ben nous sommes qui? C'est l'Église, nous devons avertir premièrement. Frères et sœurs, les gens sont en train de dépouiller les âmes. Ils sont en train de les donner des nourritures, mauvaise nourriture, des coquins sauvages. Ils boivent de l'eau du Nil, de l'eau sale du fleuve. Et Dieu veut nous a donné l'eau pure et les gens, c'est vrai, ont été idolâtres, je le reconnais. Mais pourquoi faire autant de mal? Si Dieu te dit d'aller avertir, tu n'as pas allé de ta gauche et que pour que les gens ne puissent pas te décourager, si tu vois de ta gauche dire Dieu m'a dit d'aller parler. Avertir signifie enseigner les vérités de l'évangile et en témoigner. Frères et sœurs, nous devons craindre le Seigneur, se détourner du mal. Le Seigneur, c'est vrai, dans le passé, il y a quelques années, il m'a envoyé avertir par rapport à la dot. J'avais très peur, frères et sœurs, mais je n'ai parlé à personne. Ça, c'était entre Dieu et moi. Oui, il a failli me tuer. Et jusqu'à présent, quand j'y pense, c'était tellement fort. La puissance de Dieu que le Seigneur me châtiait, j'ai obéi. Mais ça fait mal jusqu'à présent. Quand j'y pense, mais je fais tout pour ne pas trop penser à cela. Frères et sœurs, allez avertir les pasteurs qui vivent dans le désordre. Vous entendez, comme moi-même, les frères qui souffrent, qui pleurent, qui témoignent. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas leurs dirigeants. C'est vrai, Jésus est notre dirigeant, mais il a établi des frères devant nous, des modèles. Mais s'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel, ils ne sont plus les modèles selon le Seigneur. Avertissez-les, dites-leur la vérité. C'est pas parce que vous êtes antillais qu'il faut aller reprendre que des antillais. C'est pas biblique. L'église de Jésus, ce sont les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus, quel que soit leur rang social, les origines, la couleur de la peau des enfants de Dieu. Tu dois les avertir au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne fais pas de favoritisme. Ne regarde pas ta bassesse. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, parce que Gédéon regardait avec sa bassesse. Crains-toi Dieu et obéis à l'Éternel des armées. Va, parle, sentinelle. C'est le Seigneur qui t'envoie. C'est le Seigneur qui t'a choisi. Ne crains rien, car le Seigneur Jésus est avec toi. Si par la foi, va. Par la foi, tu pries, les malades sont guéris. Par la foi, va et parle. Ah, tu n'es pas obligé de dire ça aux autres parce qu'ils vont te décourager. C'est le Seigneur qui est avec toi. L'ange de l'Éternel est avec toi. Tu dis la vérité et tu retournes chez toi. Frères et sœurs, avertissons ceux qui vivent dans le désordre, le péché, les dirigeants qui couchent avec les âmes, qui volent, qui mentent sur les âmes, qui mettent la division, qui disent de ne pas parler avec un tel. Si tu parles avec un tel, je ne te fréquente pas parce que tu es sorcier aussi. Frères et sœurs, avertissons-les au nom de Jésus. Ils nous aiment et obéissons à Jésus. Que le Seigneur nous garde.